Cette semaine dans This is Paris, retour sur la 18e journée de Lidl Star League et le beau succès de Paris face à Chambéry. Vous verrez que la grande famille PSG était là pour encourager les rouges et bleus. Nous ferons également le point sur la riche actualité de certains de nos joueurs entre distinctions prestigieuses pour Nicolas Karabatic et retraite internationale pour Daniel Narcisse et Thierry Omeyer. Enfin, Goraskov évoquera Nantes, son ancien club et futur adversaire de Paris en Ligue des Champions. Trois jours après sa belle victoire face à Kiel en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain Handball retrouvait la Lidl Star League mercredi dernier à Coubertin. L'adversaire pour cette 18e journée de championnat n'est autre que le Chambéry de l'ancien parisien Faroudine Melic, venu saluer ses anciens coéquipiers pendant l'échauffement. Objectif pour les Rouges et Bleus, vaincre les Savoyards pour maintenir Nantes à distance et conserver la place de leader. Et y mettre si possible la manière pour poursuivre sur la lancée de la victoire européenne du week-end précédent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la manière était bien là en première période. Sous l'impulsion d'un excellent Gensheimer, 10 buts au cours de la rencontre, Chambéry est surclassé et rapidement relégué à plus de 10 longueurs après seulement 20 minutes de jeu. Noka Serdarusic en profite pour faire tourner en seconde période et Chambéry réduit l'écart, mais Paris s'impose facilement 31-25 et s'apprête à profiter d'un de ses premiers week-ends sans match depuis 2 mois. We played a very good first half, very good. We started off very strong in the defense and we ran good counter-attacks and the second half we lose a little bit of our concentration and we miss too much and but all in all it was a good game. Ouais, ça peut faire que du bien. De toute façon, les jours de repos, après, on continue à travailler chaque jour à l'entraînement et on va préparer les matchs qui arrivent et le reste de la saison très sérieusement parce que ça a été vraiment très important pour nous. Une belle victoire à laquelle ont pu assister des spectatrices un peu spéciales. Les footballeuses du Paris Saint-Germain étaient présentes à Coubertin pour encourager leurs camarades. Certaines sont venues en habituées, d'autres ont pu découvrir un sport qu'elles ne connaissaient pas. J'ai hâte de voir l'ambiance, parce que je pense que c'est une ambiance totalement différente du foot. Donc, après, c'est bien, c'est que je viens de découvrir un autre sport que je ne connais pas énormément, donc c'est cool. Je suis déjà venue les voir pas mal de fois. Et c'est un sport qui change du foot et en même temps c'est la famille PSG, donc on est contente d'être là ce soir. Et avant de refermer la page de ce match face à Chambéry, un mot sur l'opération organisée par notre partenaire PMU en marge de la rencontre. Dans le hall de Coubertin, la célèbre entreprise de Paris Hippiquet Sportif vous proposait de découvrir ce monde parfois méconnu. Bravo monsieur, vous avez gagné un tour de cou et si vous aviez misé 2 €, vous auriez pu gagner quand même 23 €. Un sulky couplé à un casque de réalité virtuelle vous permettait également de vivre une course hippique, comme si vous y étiez. Enfin, le gagnant d'un concours organisé par PMU a eu la chance de pouvoir assister au match en VIP. Le PMU m'a invité il y a quelques jours pour un spectacle et j'avais le choix entre un match de foot et un match de handball et j'ai préféré venir au handball. Si cette semaine a été légère en match, elle a été lourde en actualité. Nicolas Karabatic a en effet reçu le trophée de meilleur joueur du monde pour l'année 2016. C'est toujours spécial parce que c'est une récompense individuelle dans un sport co. C'est aussi une récompense par rapport à tout le travail que je fournis individuellement, toute mon implication, ma motivation, l'énergie que je mets sur le terrain. Donc ça vient un peu récompenser tout ça et me dire que voilà, je suis dans le vrai, dans ce que je fais. Donc c'est quelque chose qui me pousse énormément. J'en suis très fier et très heureux. Et surtout, voilà, je le prends comme un grand bonheur pour moi, pour ma famille et pour mes coéquipiers. Nos 2 piliers rouges et bleus, Daniel Narcisse et Thierry Omeyer, ont eux annoncé qu'ils prenaient leur retraite internationale. Mais rassurez-vous, on continuera à les voir encore un peu sous le maillot parisien. J'ai retourné vraiment le problème dans tous les sens, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à prendre cette décision. Mais je crois que c'est
une décision qui est importante pour moi, mais aussi pour l'équipe de France. C'est une décision difficile hein, parce que l'équipe de France, c'est pratiquement 18 ans de ma vie, pratiquement donc la moitié. Donc une page qui va se tourner. Et voilà, donc, mais c'est je pense une décision qui arrive au moment idéal, j'ai envie de dire. En tout cas pour moi, c'est le moment idéal, c'est le bon moment. Terminons en compagnie de Goraskov. Notre gardien slovène analyse pour nous la double confrontation face à Nantes, son ancien club en 8e de finale de Ligue des Champions. Moi, c'est content. Pourquoi jouer contre Nantes? Je pense que c'est 2-3 difficiles matchs. Moi, c'est content pourquoi Nantes joue bien première année Champions League. Ça, c'est ma club à moi. Et, OK. Et maintenant, c'est fini. Nantes joue à la maison, Nantes joue égalité au +1, +2. C'est un petit peu chance pour le match retour. C'est Paris qui gagne et Nantes, 4, 5, 6 buts. Je pense que c'est fini et Paris joue quart de finale.